Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et aussi de liker cette vidéo. Merci. L'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est un terme dont on entend souvent parler, mais on est très peu sûr de ce que c'est. Donc, pour commencer, imaginez cette scène. Imaginez que vous êtes au restaurant avec des amis et tout se passe bien, la nourriture est bonne, le service est excellent, tout va bien, tout le monde est heureux, tout le monde rigole, les gens racontent des histoires qui sont intéressantes, amusantes. Un tel parle de ses vacances en Italie, c'était super et tout ça. Un tel parle de tel machin, un tel parle. Et puis il y a quelqu'un en face de vous. Vous savez que cette personne ne vous aime pas vraiment. C'est parmi le groupe, il n'y a que cette personne qui est un peu tendancieux, tendancieuse. Donc, tout à coup, cette personne qui ne vous aime pas vous regarde devant tout le monde et dit: «Hey, tu as une jolie perruque». Pourquoi il dit ça? Parce que tout le monde regardait vos cheveux et disait: «Oh, ah, tu as une très belle chevelure et tout ça, tu as été chez le coiffeur ou machin». Vous, vous disiez juste: «Oh merci, merci, merci». Mais cette personne dit: «C'est pas ses cheveux, c'est une perruque», devant tout le monde. Et là, silence. Tout le monde commence à vous regarder, comme si vous étiez une fraude. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire preuve d'intelligence émotionnelle? Vous pouvez vous mettre en colère contre cette personne et dire: «C'est pas tes oignons si je porte une perruque». Ou vous pouvez, enfin, vous pouvez commencer une bataille avec cette personne, ou vous pouvez vous écrouler en pleurant parce que vous vous sentez humilié devant tout le monde. Comment faire preuve d'intelligence émotionnelle face à des gens qui vous attaquent? Pas nécessairement physiquement, mais mentalement, qui vous attaquent, qui vous humilient devant les autres, dans un cas comme ça. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, commençons, répondons à la question: qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Donc, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est la capacité à percevoir, comprendre, gérer et utiliser les émotions de manière efficace et constructive. Réimaginez cette scène dans le restaurant. Comment est-ce que vous pouvez percevoir, comprendre, gérer et utiliser les émotions de manière constructive et efficace? C'est-à-dire, plutôt que de utiliser ça de manière négative, commencer une bataille avec l'autre personne ou alors vous-même vous écrouler en pleurant. Non, faire vous devez viser vers le haut. Vous devez voir le côté positif. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? On verra dans cette vidéo. Donc, retournons à l'intelligence émotionnelle. Donc, comme j'ai dit, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à percevoir, comprendre, gérer et utiliser les émotions de manière efficace et constructive. Cette compétence s'étend bien au-delà de la simple compréhension des émotions. Elle inclut également la capacité à appliquer cette compréhension dans les interactions sociales et personnelles. Donc cela favorise une communication et des relations plus harmonieuses. Les chercheurs ont identifié 5 composants de l'intelligence émotionnelle. Donc il y a la conscience de soi, la régulation de soi, la motivation interne, l'empathie et les compétences sociales. Dans cette vidéo, on va parler de quelques-unes et dans l'autre vidéo, parce que je vais faire ça en 2 étapes, en 2 séries, enfin une série de 2 vidéos parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'intelligence émotionnelle. Donc le point numéro attendez, c'est pas le point numéro donc avant de commencer à, parler des composantes, les 5 composantes, j'aimerais parler de 2 points. C'est-à-dire, un, la perspective psychologique sur l'intelligence émotionnelle et 2, bien sûr, l'origine du terme intelligence émotionnelle. Il faudrait mieux que je commence par l'origine du terme intelligence émotionnelle. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, pour résumer, hein, jusqu'à maintenant, on a vu que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de percevoir, de comprendre, de gérer et utiliser les émotions de manière efficace et constructive. Donc, même dans une situation où vous êtes tendu, où vous pouvez virer au négatif,
soit vous écrouler en larmes ou alors commencer une bagarre, de mots avec, l'autre personne. Comment utiliser votre intelligence émotionnelle de manière efficace? D'abord, commençons par les origines du terme intelligence émotionnelle. L'expression intelligence émotionnelle a été introduite pour la première fois par les chercheurs Peter Salovey et John Mayer en 1990. Leur travail a défini l'intelligence émotionnelle comme étant une forme d'intelligence sociale qui implique la capacité de surveiller ses propres sentiments et émotions ainsi que des autres, de les discriminer et d'utiliser ces informations pour guider ses pensées et actions. Cependant, c'est le psychologue et journaliste scientifique Daniel Goleman qui a popularisé le concept dans les années 90 avec la publication de son livre Intelligence émotionnelle. C'est un livre très très connu. Je pense que je l'ai même acheté à un certain point, il y a une vingtaine d'années presque. J'avais acheté ce livre, hein. Donc, Goleman a élargi la compréhension de l'intelligence émotionnelle en l'intégrant dans le cadre des compétences nécessaires à la réussite personnelle et professionnelle. Donc là, on a vu les origines de du terme intelligence émotionnelle. Donc, c'est 2 scientifiques, psychologues, en fait, qui ont découvert avec leurs recherches, donc ils ont appelé ça intelligence émotionnelle. Donc c'est dû à, comment agir dans une situation tendue, dans un cadre, souvent dans un cadre social, par exemple. Après, il y a eu le journaliste Daniel Goleman, il a écrit un livre pour, appliquer ça, non seulement dans le cadre social, mais aussi dans le cadre professionnel. Par exemple, si vous êtes au boulot et que votre superviseur vous humilie devant toute l'équipe, comment est-ce que vous pouvez faire preuve d'intelligence émotionnelle? Donc, on a vu les origines de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, voyons la perspective psychologique sur l'intelligence émotionnelle. Parce que vous savez, ici, moi, je parle de psychologie. Du point de vue psychologique, l'intelligence émotionnelle est vue comme un ensemble de compétences qui peuvent être développées et améliorées au fil du temps. La conscience de soi, par exemple, implique une compréhension profonde de ses propres émotions, de leurs origines et de leur impact sur les pensées et comportements. Cette autoperception permet une meilleure régulation de soi, c'est-à-dire la capacité de gérer ses émotions de manière appropriée, à éviter les réactions impulsives et à rester calme sous pression. Donc, qu'est-ce que tout ça signifie? Retournons à l'exemple du restaurant. Donc, je vous rappelle, vous êtes au restaurant avec tous vos copains, vos copines, et vous vous amusez bien, la nourriture est super, le service est excellent, etc. Vous avez une nouvelle coiffure, donc tout le monde remarque que vous avez une nouvelle coiffure et que ça vous sied très bien. C'est très joli sur votre visage. Mais après, il y a votre ennemi numéro un qui est en face de vous et qui dit à tout le monde, qui révèle à tout le monde que cette coiffure, en fait, c'est une perruque. Et après, silence dans la table, tout le monde vous regarde comme si vous étiez une fraude. Parce que tout le temps là où on vous félicitait, au lieu de dire c'est une perruque, vous n'avez pas dit. Comment est-ce que vous pouvez faire preuve d'intelligence émotionnelle dans ce cas-là? Donc, plutôt que de vous emporter, de vous mettre en colère, vous devez virer toutes les émotions négatives. La colère, c'est une émotion négative. S'emporter comme ça, c'est une émotion négative. Euh, tout ce qui est négatif, vous devez virer ça. Gardez votre calme. Ce que moi j'aurais fait, l'intelligence émotionnelle, ma compréhension de l'intelligence émotionnelle, c'est je vais toujours garder mon calme et je vais faire un peu d'humour, rajouter un petit peu d'humour. L'humour dans des situations tendues, ça comment dire? Ça calme, ça calme. Bon, moi je suis pas une humoriste, je suis pas particulièrement drôle, donc rajouter un peu d'humour, je sais pas trop comment on fait, mais je vais dire quelque chose d'un peu relaxant. Je vais dire: «Vous savez, depuis que je suis assise sur cette table, j'ai remarqué que vous tous, vous me félicitez sur ma nouvelle coiffure. Je vous remercie pour ça. Pourquoi? Quand vous faites ça, vous donnez déjà, comment dire? Vous élevez les autres. C'est un point positif pour tous les autres. Imaginez que vous êtes dans une table de je sais pas moi, 8 personnes, donc moins vous et moins votre ennemi, ça fait 6 personnes.
Donc les 6 autres personnes qui vous ont félicité pour votre, nouvelle coiffure, ça, vous les élevez quand vous dites: «Je vous remercie pour ça». Après, vous rentrez dans l'explication pourquoi est-ce que vous avez une perruque. Vous pouvez dire quelque chose comme: «Vous savez, c'est bien de changer de temps en temps. Tout le monde est d'accord avec ça». Vous donnez des généralités que généralement tout le monde est d'accord avec. C'est bien de changer de temps en temps. Pendant des années, j'avais la même coiffure, c'était super ennuyeux et j'aimerais changer de coiffure, mais je suis pas sûre quelle coupe me va. Donc plutôt que de faire une coupe, de couper mes cheveux et pendant plusieurs mois, je me retrouve coincée avec cette coiffure que je vais peut-être pas aimer, j'ai décidé d'essayer d'autres coiffures avec une perruque. C'est un pays libre, on a le droit, n'est-ce pas? Tout le monde va être: «Oui, oui, bien sûr». Et puis voilà, vous avez diffusé l'attention. Vous expliquez que, vous avez dit merci aux gens de vous avoir félicité pour votre nouvelle coupe. Donc ils se sentent bien, c'est un point pour eux, ils se sentent bien. Après, vous expliquez de manière générale, point numéro 2, que tout le monde a besoin de changement à certains moments de sa vie, tout le monde est d'accord avec ça. Ça fait un point pour vous, donc un point pour le public, un point pour vous. Et après, vous expliquez que une logique qui vous a mené à être là où vous en êtes, que vous voulez changer de coupe, mais vous n'avez pas particulièrement envie de prendre une coupe qui ne va pas vous aller, donc vous essayez d'une perruque à une autre. C'est une manière de diffuser et là, tout le monde est d'accord avec vous. Il y a personne qui est bien dans sa tête qui ne va pas être d'accord avec ce genre de situation et après ce qu'il faut faire très, très vite, hein, il faut changer de sujet. «Alors, André, tu as passé le PhD, c'était comment?» Après André commence à parler du PhD: «Ah ouais, c'était dur et tout machin, nin nin» et vous changez et après, bon, ce sera plus peut-être exactement la même chose pour vous, ce temps que vous allez passer au restaurant, le reste du temps que vous allez passer au parce qu'il y a eu cette tension. Maintenant, vous savez qui est votre ennemi. On va l'appeler, je sais pas moi, Aurélien. Voilà, toujours Aurélien. Vous savez que Aurélien est votre ennemi. Il a essayé de vous humilier en public, mais il a perdu parce que vous avez fait preuve d'intelligence émotionnelle. Plutôt que d'aller du tac au tac avec Aurélien, de dire: «Oui, mais c'est pas tes oignons, machin, nana», tout ça, c'est négatif. L'intelligence émotionnelle, vous devez vous débarrasser des trucs négatifs. Comportement et énergie négatifs. Non, vous avez ignoré Aurélien. Tout ce temps-là, c'est quelqu'un, il faut essayer de l'ignorer au maximum. Pas le montrer de manière flagrante. Une fois encore, positif. En vous intéressant plus, par exemple, à l'histoire d'André. André parle de son PhD en neurophysique. Vous savez pas ce que ça veut dire, vous vous en foutez, mais c'est pas grave, faites comme si ça vous intéressait. Ah oui, donc l'électron, du proton, du neutron, du machin. Le peu de mots que vous avez, allez sur Wikipédia très vite avec votre téléphone, retenez quelques mots intéressants et posez-lui des questions. Donc, dis-moi tout ce que tu peux sur le neutron dans le cerveau. Ah après André, oui donc, le calcul de machin de l'idée c'est le gars là qui vous a fait du mal, essayez de le calculer le moins possible, mais ne le montrez pas, ne il faut pas que ce soit flagrant. Personne ne doit réaliser. Tout le monde doit penser que vous êtes super intéressé par ce qu'André a à dire. Et maintenant, le restant de votre vie, le gars là, le Aurélien qui essaie de vous humilier en public, vous l'évitez. Dans la mesure du possible, vous l'évitez. Vous l'évitez. Mais personne ne doit se rendre compte. Vous continuez votre vie. Si vous avez une fête chez vous, vous invitez tous vos copains, vous n'évitez pas Aurélien. C'est quelqu'un qui essaie de vous faire du mal. Des gens comme ça, vous savez, une petite, comment on dit? Une petite pierre que vous poussez tout en haut d'une montagne enneigée, ça peut se transformer en avalanche et ça peut détruire tout un village. Donc ces petites graines de haine qu'il a eues, ça peut devenir un séquoia géant. Quoique un séquoia, c'est toujours géant, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Évitez-le. C'est pas votre pote, c'est votre ennemi. Voilà, ça c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Mais ne pas chercher la bagarre, ne pas chercher à avoir raison.
Votre but, en fait, ici, c'est de diffuser l'attention et de détourner l'attention. Diffuser l'attention, Tension et détourner l'attention, Attention. Voilà. Vous avez diffusé l'attention en expliquant votre histoire de perruque et de changement de coupe, et cetera. Et aussi en félicitant les gens, en les remerciant d'avoir de vous avoir félicité de votre nouvelle coupe. Mais diffusé et détourné. Et après, vous avez détourné l'attention en parlant du PhD de André, des études d'André. André, c'est un intello qui est passionné par le cerveau et quand il commence à en parler, il peut en parler avec passion pendant des heures et des heures. Ça détourne l'attention. Diffuser et détourner. Rappelez-vous ça. Ça, c'est intelligence émotionnelle. Diffuser et détourner. Donc, ça, c'est la première partie. C'est plutôt court sur l'intelligence émotionnelle parce que dans la deuxième partie, là, j'ai beaucoup à dire, hein. Aujourd'hui, on a vu qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, on a vu les origines du terme de l'intelligence émotionnelle et on a vu comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans la vie de tous les jours. Rappelez-vous, diffuser et détourner l'attention. Maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons prendre l'exemple de Pierre et encore une fois d'Aurélien. Vous savez que Pierre est super gentil, il loge son cousin Aurélien chez lui, mais son cousin est ingrat, est méchant, est abusif, et cetera. Comment est-ce que Pierre peut faire preuve d'intelligence émotionnelle? En d'autres termes, vous aussi, quand vous vous retrouvez dans une situation avec une personne qui vous mène la vie dure, comment pouvez-vous faire preuve d'intelligence émotionnelle? On parlera des 5 points dont j'ai mentionné, au-dessus. Vous savez, quand j'ai dit que les chercheurs ont identifié 5 composantes clés de l'intelligence émotionnelle. Donc, ces 5 composantes clés, les 5 points, c'est la conscience de soi, la régulation de soi, la motivation interne, l'empathie et les compétences sociales. Nous allons parler de tout ça en ce qui concerne l'empathie émotionnelle dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, avant de partir, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur like, à liker cette vidéo et aussi à partager. L'intelligence émotionnelle, c'est très important. Si les gens faisaient preuve d'intelligence émotionnelle, il y aurait moins de problèmes sur Terre. Il y aurait moins, par exemple, de divorces, il y aurait moins d'amitiés brisées, il y aurait moins d'enfants malheureux, il y aurait moins de guerres, il y aurait moins de chômage, il y aurait moins de... La liste continue à l'infini, en fait. Il y aurait beaucoup moins de problèmes sur Terre. Faire preuve d'intelligence émotionnelle. Donc, surtout, je vous invite à partager cette vidéo à au moins 2 personnes que vous connaissez, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp. Merci, partagez cette vidéo. Donc, on se voit lors de notre prochaine vidéo où je vais vous parler des 5 autres facteurs qui déterminent l'intelligence émotionnelle. Merci encore et à bientôt.